Monsieur le Président, cher ami Martin Malvy, qui est ici chez vous, Monsieur le maire, Monsieur les présidents, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, on peut se dire, mais au fond, pourquoi le Quai d'Orsay, cette rencontre? Eh bien parce que j'ai considéré qu'il fallait marquer d'une pierre blanche le lancement, comment dire en bon français, European School of Law. Et je veux saluer notamment les membres du comité d'orientation stratégique qui sont présents aujourd'hui. Vous êtes ici chez vous. Il y a beaucoup de raisons d'organiser ce lancement ici, dans ce siège du ministère des Affaires étrangères. D'abord, la Toulouse European School of Law est une école de formation de juristes pour l'Europe. Il va s'agir, si j'ai bien compris, par l'étude du droit européen et du droit de 2 États membres, au moins, de former des spécialistes qui vont être capables de naviguer, le mot n'est pas très joli, entre la diversité des systèmes juridiques caractéristiques de l'Union européenne. Et on m'a expliqué, et je pense que, après une longue réflexion, je suis arrivé à le comprendre, que c'est toute l'originalité de ce projet. Il ne s'agit pas d'enseigner le droit national, puis de rajouter un zeste de droit européen. Je ne fais référence à rien qui existe. Mais la formation est d'emblée transnationale. Le déroulement du cursus repose sur des doubles formations organisées en partenariat avec des universités de 8 pays, je crois. 9. La formation sera plurilingue et les lauréats vont recevoir un double diplôme de l'université partenaire et de l'université de Toulouse 1. Avec donc cette nouvelle école, dont la région peut s'enorgueillir, mais on savait déjà que vous étiez la plus grande région de France, je le dis sans chauvinisme, l'une des plus belles, enfin la plus belle c'est la Normandie, et puis bon, vous allez renforcer, confirmer votre statut d'université internationale de premier rang. Déjà, nous avons la Toulouse School of Economics, toujours rédigée en français, qui est classée régulièrement parmi les 10 premiers centres de recherche du monde en économie. Et l'Université Toulousain Capitole a obtenu en 2012 le label Centre d'excellence Jean Monnet de la Commission européenne. Son développement international est impressionnant. Elle entretient des partenariats avec plus de 200 universités, a signé des conventions bilatérales avec un nombre considérable de pays d'Amérique et d'Asie. Elle compte 20% d'étudiants étrangers, alors que, j'apprends ce chiffre, que j'aurais dû connaître, la moyenne des universités françaises s'établit à 12,5%. Vous êtes, à tous égards, très fortement au-dessus de la moyenne. Et donc, l'université de Toulouse 1, je veux lui rendre hommage, joue un rôle déterminant dans le rayonnement universitaire français. Et j'ai voulu donc saisir cette occasion pour vous rendre hommage. Plus généralement, et le directeur nous en dira un mot dans un instant, l'attractivité en matière de formation universitaire et de recherche est un atout tout à fait décisif pour la France. Nous avons une tradition qui est excellente en la matière, et même si nous ne sommes pas dans tous les classements mondiaux parmi les premiers, là, la France fait partie des 5 premières destinations choisies par les étudiants internationaux en mobilité. Nous sommes à la 3e ou à la 4e place des pays d'accueil. Et ce qui est au moins aussi important, c'est que les étudiants, lorsqu'ils sont interrogés, ceux qui viennent étudier chez nous, sont en général satisfaits. Un récent sondage auprès d'eux montrait que 9 étudiants étrangers sur 10 recommandaient la France, après y être allés. Avant, évidemment, ça a été moins convaincant. Cela dit, dans un contexte de très forte concurrence pour attirer les talents internationaux, je pense que la France peut faire encore mieux, et la création de formations d'excellence tournées vers l'extérieur, comme la Toulouse European School of Law, y participe. Et de son côté, c'est la tâche du gouvernement de veiller à simplifier les procédures. Il y a eu un très gros travail de Mme Fioraso, faciliter la mobilité, améliorer l'accueil. Ça commence d'ailleurs, pour une part, dans les consulats.
pour la délivrance des visas, que nous avons accéléré, mais que nous devons encore accélérer. Et tout ça est en cours, puisque l'un des mots d'ordre qui doivent être traduits dans les faits, c'est tout ce qu'on appelle l'attractivité, la simplicité et évidemment l'attractivité universitaire. Je dirais un mot d'ailleurs à ce sujet, sans être long, de la présence de nos étudiants à l'étranger, parce qu'on entend quand même pas mal de bêtises sur ce sujet. Moi, je suis tout à fait partisan qu'il y ait beaucoup d'étudiants français à l'étranger. C'est une conception complètement dépassée de personnes qui n'ont absolument rien compris à ce qu'est le XXIe siècle, de croire qu'il faut se renfermer comme une citadelle. Ça flatte peut-être à un certain moment une espèce de chauvinisme, mais ça n'a absolument aucun sens. Il faut que beaucoup de Français aillent à l'étranger, il faut que beaucoup d'étrangers aillent en France. C'est comme ça qu'une France puissante va pouvoir se développer dans un monde ouvert. Et personnellement, en tant que chef de la diplomatie, qui n'est sous mes ordres que 200 ambassadeurs à l'étranger, je suis très heureux d'avoir, ils ne sont pas sous mes ordres, mais des ambassadeurs extrêmement efficaces qui sont nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs à l'étranger. Parce qu'ils acquièrent une ouverture sur le monde extraordinaire, parce qu'ils donnent de la science sous toutes ses formes et de nos disciplines une image très positive. Et donc, je ne peux que encourager cette dimension de réseau. D'ailleurs, puisque je parle de réseau, un chiffre qui n'est absolument pas connu du grand public, vous êtes des spécialistes, l'an dernier, nous avons formé près de 300 000 étudiants étrangers. Donc nous avons 300 000 élèves à l'étranger, à travers ce qu'on appelle la l'AEFE, plus évidemment les étudiants, et nous accueillons 300 000 étudiants étrangers. Et c'est un atout absolument extraordinaire pour la France, parce que lorsqu'ils seront rentrés dans leur pays, là je parle des étrangers qui viennent travailler en France, ils seront, si on les accueille correctement, nos meilleurs ambassadeurs. Et l'autre jour, j'étais à Pékin, je faisais une réunion des Chinois, surtout de Pékin, qui avaient été étudiants en France. Il y avait là le vice-président du Conseil d'État, le président de telle ou telle entreprise. Et il n'y a pas de meilleur ambassadeur pour la France. Simplement, je voudrais que nous amplifions encore ce mouvement et puis que nous soyons aussi performants que d'autres pays, je pense notamment aux Américains, mais pas seulement à eux, dans les réseaux de ceux qu'on appelle, c'est du latin, mais maintenant c'est devenu de l'anglais américain, les alumni, c'est-à-dire les anciens étudiants. J'avais été très très frappé, me trouvant cette fois-là au Vietnam, de rencontrer un Vietnamien qui parlait français comme vous et moi, et qui était un mathématicien qui avait obtenu la médaille Fields, donc bon, et qui m'a dit, Monsieur le ministre, moi j'ai tout appris en France, j'ai été à Louis le Grand, à l'école normale supérieure, enfin il avait fait ça, et maintenant je suis professeur à Chicago, et je voudrais rendre à la France ce qu'elle m'a donné. Donc je voudrais dire aux Vietnamiens qui ont fait leurs études en France à quel point il est important de construire le réseau. Le problème, c'est que je n'ai pas la liste. Et la liste, elle n'existait pas, et il aurait fallu, Monsieur le Président Malvy, un nouveau Champollion pour essayer de trouver le chemin et la pierre de Rosette des anciens alumni. Donc, on a confié à Campus France le soin de reconstituer tout ça, et vraiment, vous allez le faire, puisque cette nouvelle école se crée. Je souhaite que vous constituiez un réseau d'élèves, réseau d'anciens élèves, pour faire rayonner non seulement Toulouse, non seulement Toulouse European School of Law, mais l'ensemble de notre pays. Ce sont toutes ces raisons qui font que j'ai voulu ajouter un petit commentaire positif à votre grande œuvre et vous souhaiter, Monsieur le Président, un immense succès. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je
voudrais d'abord vous prier de bien vouloir excuser Geneviève Fioraso, retenue par le président de la République et qui m'a demandé de la représenter modestement en tant que son conseiller spécial. Et donc je vais simplement vous adresser les quelques propos qu'elle avait prévu de vous délivrer pour célébrer ensemble la naissance de cette école européenne de droit. Et la ministre l'aurait fait d'autant plus volontiers que à Toulouse, c'est déjà une tradition que de vouloir internationaliser les formations qui existent dans nos universités. Et en particulier, cher Bruno, l'université de Toulousain-Capitole, qui a pris il y a quelques années l'initiative pour montrer son engagement en vue d'un enseignement supérieur français innovant, de créer cette école d'économie de Toulouse, dont la notoriété internationale est désormais largement établie. Et ce que nous fêtons aujourd'hui, le lancement de cette école européenne de droit, s'inscrit dans cette même lignée et la ministre souhaite évidemment lui adresser les pleins vœux de succès. C'était peut-être pas par hasard d'ailleurs que c'est à Toulouse que s'ouvre cette école, car Toulouse est une ville qui a d'abord une très longue tradition universitaire depuis le Moyen-Âge, et en particulier dans le domaine du droit, avec quelques figures célèbres de vos prédécesseurs. Je pense en particulier à Jacques Cujas, pour n'en citer qu'un parmi de très nombreux. L'Université de Toulouse hérite de cette longue tradition et la renouvelle en quelque sorte à travers la création de cette nouvelle école européenne du droit, qui est destinée à mettre en valeur l'excellence, les capacités d'innovation de l'université française face à la réalité européenne. Elle est le signe que l'université française peut jouer un rôle moteur dans le nouvel espace international de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et dans la liste de vos partenaires, qui est déjà impressionnante, à la fois dans ce que vous avez fait depuis de longues années et puis dans celle qui s'associe à vous, et j'en salue les représentants, dans ce réseau que constitue l'École européenne de droit, eh bien, se trouve la démonstration que le processus d'internationalisation de l'université française n'est plus simplement un objectif, mais que c'est une réalité. Et elle est d'autant plus nécessaire dans votre domaine que, comme elle l'est d'ailleurs dans beaucoup d'autres, que le droit est aujourd'hui une réalité européenne. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez parfaitement dit. Et quelles que soient les relations qui peuvent exister entre les lois et les règlements nationaux, d'une part, et ces mêmes textes d'échelle internationale, il est important qu'il y ait des lieux comme celui que vous créez pour faire vivre en harmonie, en quelque sorte, le droit européen. Pour les juristes, pour la doctrine, pour tous les praticiens du droit, c'est, nous semble-t-il, un enjeu absolument essentiel, un enjeu, on va dire, professionnel, en quelque sorte, pour le développement du droit en Europe. Et comme le disait le président Bruno Genevoix, un éminent membre du Conseil d'État que beaucoup connaissent ici, lorsqu'il disait qu'il ne devait y avoir place ni pour le gouvernement des juges, ni pour la guerre des juges, mais pour le dialogue des juges. Je pense que votre école européenne participera de ce dialogue des juges. Comme on le sait depuis de nombreuses années, les juristes européens apprennent à se connaître et à se comprendre. Et donc cette école européenne de droit de Toulouse s'inscrit dans ce mouvement de compréhension mutuelle qu'il faut absolument saluer. En même temps, la ministre souhaite souligner la façon dont cette nouvelle école européenne du droit va s'inscrire dans une dynamique plus large de l'ensemble des universités de Toulouse, à travers ce que vous êtes en train de créer, l'Université fédérale de Toulouse, qui est une perspective extrêmement importante pour Toulouse, pour la région, mais aussi pour notre pays. Et c'est aussi dans cette dynamique fédérale que le rayonnement international de Toulouse va se trouver conforté pour être ce lieu privilégié de rayonnement de la recherche française, de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine. Là encore, on en voit tous les avantages, et en particulier pour nos étudiants. Et ce que l'on peut souhaiter, et je conclurai là-dessus, c'est que la mise en place de l'Université fédérale de Toulouse permettra aussi
non seulement de faire mieux rayonner le droit à Toulouse, mais également de renforcer les synergies entre le droit et l'ensemble des autres disciplines scientifiques et universitaires. Puisque une des choses les plus frappantes, d'ailleurs aujourd'hui, y compris dans les avancées de la science, c'est que tout cela naît du décloisonnement entre les disciplines, sans compter que toutes les disciplines, elles sont nombreuses, ont de plus en plus besoin du droit. Il y a aujourd'hui un droit de la santé, par exemple, qui n'existait pas il y a quelques années. Je ne parle même pas du droit de l'économie en général ou du droit de l'environnement. Mais je crois que votre école aura aussi un grand rôle à jouer dans ce rapprochement entre les disciplines, dans ce décloisonnement. Et de ce point de vue, on ne peut que se réjouir de cette initiative. Et donc, pour conclure, on voit bien à quel point la création de cette école représente en quelque sorte toutes les dimensions fortes de ce que l'on peut souhaiter à l'université française aujourd'hui: rayonnement international, meilleure prise sur la société contemporaine, meilleur décloisonnement entre les disciplines, ce que j'appelais tout à l'heure ce tournant professionnel au sens plein et fort de ce terme. Et mon cher Bruno, et à travers vous, tous nos collègues de Toulouse, la ministre tient à les saluer pour cette impulsion tout à fait significative que vous donnez à l'université française. Merci. Monsieur le Premier ministre, d'abord un grand merci d'accepter que la première réunion du Conseil d'orientation stratégique de cette nouvelle école que nous lançons aujourd'hui et pour laquelle les étudiants vont rentrer le 1er septembre, qu'elle puisse se tenir ici. C'est un lieu hautement symbolique pour l'Europe. C'est ici que Jean Monnet a lancé l'idée de l'Europe il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Et donc, pour nous, c'est vraiment sur le plan affectif, pour tous les européanistes que nous sommes dans cette université, un symbole très fort et on vous en est infiniment reconnaissant. Je tiens aussi à remercier Madame la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Madame Furasso, et Jean-Paul, je vous chargerai de lui transmettre ces remerciements, parce que dès que je lui ai parlé de ce projet, elle a montré un très grand enthousiasme et elle nous a vraiment vivement encouragés à aller de l'avant. Et je sens qu'il y a du côté du ministère un volontarisme qui augure que si nous rencontrons des difficultés, parce que rien n'est jamais totalement simple, je sais qu'on aura un soutien de son côté et de votre côté au ministère, et c'est pour nous évidemment tout à fait précieux. Je tiens à remercier également les membres du conseil d'administration qui ont fait l'effort de venir dans ce moment, et tout particulièrement le président Malvy, qui est représenté bien souvent, mais qui est membre ès-qualité de notre conseil d'administration, et de la même façon, monsieur le maire de Toulouse, vous êtes également membre de notre conseil d'administration, et c'est un soutien pour nous que de vous avoir. Mais je pense aussi au bâtonnier de Toulouse, le maître Duchesse, qui a fait l'effort de se déplacer et qui lui aussi siège dans notre conseil. Je dois dire qu'il y a eu un soutien sans faille de notre conseil d'administration sur ce projet, et je m'en réjouis, parce qu'on a besoin d'une dynamique collective pour porter un tel projet. Donc c'est une grande satisfaction que de vous avoir près de moi, enfin de nous, près de nous à ce moment. Et puis, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous présenter, si vous le permettez, les membres du COS que vous avez accueillis ce matin, puisqu'on s'est réunis pendant presque 2 heures dans les bureaux à côté, la chambre du roi. Donc c'était un moment très constructif, et donc on a dans notre comité, vous allez le voir, essayé de trouver un équilibre entre des universitaires, bien sûr, au rang desquels le professeur Marc Blanquet, qui est là, qui est directeur du Centre d'excellence Jean Monnet dans notre université, au rang desquels le doyen de la faculté de droit, le professeur Kenfak, ou Sylvaine Peruzzetto, qui est la véritable cheville ouvrière de tous les doubles diplômes, puisqu'elle gère les relations internationales dans notre université. Et encore, il était là avec nous, mais il a dû repartir, et il avait des contraintes. Louis Vogel, qui participe également à cette aventure et qui a été président
de l'université Paris 2 Assas et président de la conférence des présidents d'université, et qui par ailleurs est un grand spécialiste du droit de la concurrence internationale. Donc ça, c'est le côté universitaire, mais nous avons aussi dans notre comité des magistrats. Parmi eux, je voudrais citer ceux qui sont présents. Bruno Steinmann, ici, qui est président, qui est conseiller à la Cour de cassation et qui est président de Toulouse Cité européenne du droit, et on lui doit beaucoup parce qu'il a déjà marqué à travers un réseau de professionnels du droit cette volonté de Toulouse d'être une cité européenne. Madame Tulkens, Françoise Tulkens, qui est vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui est là aussi et qui a fait l'effort de venir d'un peu loin, siège aussi dans notre comité Mathias Guillaumard, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui est au Conseil d'État, et encore deux personnalités de très haut niveau, puisqu'il s'agit de Vasilios Skouris, qui pensait pouvoir venir, qui a dû annuler au dernier moment, qui est président de la Cour de justice européenne, et Gilbert Guillaume, qui est un ancien président de la Cour internationale de justice et qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques à Paris. Et puis enfin, côté entreprise et professionnel, je tiens à remercier particulièrement Olivier Furtac, qui est vice-président d'Airbus Group et qui est directeur des affaires juridiques pour tout le groupe Airbus. C'est un soutien constant d'Airbus, et évidemment Airbus est à la fois très intéressé par nos formations et aussi par nos étudiants, parce qu'un grand nombre de nos étudiants travaillent dans le cadre européen de cette merveilleuse entreprise. On a encore André Dietz, qui a été pendant de très nombreuses années, qui est là, André Dietz, qui a été pendant de nombreuses années directeur juridique de Michelin et qui est juge au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. On a encore Denis-Pierre Simon, qui est président de l'association du Centre notarial de droit européen. Et David Seyed, qui n'a pas pu rester, mais qui est avocat associé au cabinet Aubric. Et enfin Yves Verly, qui est, où est-il, Yves Verly? Il est peut-être parti, qui est avocat associé dans un des plus gros cabinets européens qui s'appelle Clifford Chance. Alors, il y a deux personnes que je n'ai pas citées, mais qui sont essentielles dans notre comité d'orientation stratégique parce qu'elles vont nous permettre de mettre en place le réseau. D'abord, Philippe Eichländer, qui est recteur de l'université de Tilburg et qui est professeur de droit et très intéressé par le projet, et évidemment on va le construire avec nous. Et Hildegard Schneider, qui est doyenne de la faculté de Maastricht, et il faut savoir qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau Maastricht, dans lequel nous sommes actifs, qui est constitué de 8 universités et qui est le socle fondateur de ce projet. Donc ces deux collègues n'ont pas pu être là à cet instant, mais sont très attentifs à ce que nous faisons. Alors sans prendre trop de temps, juste deux mots sur l'école, pour dire d'abord que c'est un projet totalement innovant, parce que on part d'un socle, bien évidemment, qui est le socle des doubles diplômes qu'on a construit grâce à Sylvain Peruzzetto, en grande partie, où on a aujourd'hui 12 doubles diplômes dans 9 pays en Europe, et demain d'autres, parce qu'on est en discussion avec d'autres universités européennes, toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Donc on va partir de ce socle pour créer un projet qui va bien au-delà et qui est un projet de formation de juristes européens pour accompagner les besoins des professionnels, que ce soit dans la sphère privée, des notaires, des entreprises, que ce soit dans la sphère publique, dans les administrations, etc. Il y a un besoin important de formation de juristes européens et pas uniquement de juristes connaissant un peu de droit européen, comme vous l'avez si bien expliqué. Donc c'est ça notre projet, et on va le faire en réseau avec les universités partenaires en Europe, notamment le réseau Maastricht. Et donc on se donne pour objectif d'avoir dans quelques années une école européenne du droit de Toulouse et une école européenne du droit de Madrid et une école européenne du droit de Milan et de Maastricht, etc. Et d'avoir ce réseau, et à l'intérieur de ce réseau, à la fois de proposer tout le cursus LMD et pas uniquement un diplôme au niveau master. Et nous le faisons déjà. Nous avons déjà des licences et des masters. Et nous allons mettre en place, dès la rentrée, un programme doctoral dans le réseau pour créer une identité de recherche sur les projets européens. Et en même temps, développer à travers les collègues enseignants-chercheurs un réseau aussi de recherche et capable de répondre aux interrogations européennes
que peuvent se poser les différentes cours de justice, le Parlement européen, etc. Donc, ou les grandes entreprises. Donc tout ça, évidemment, ce sont des projets très stimulants. Je remercie encore, évidemment, tous les membres du COS, aussi prestigieux les uns que les autres, qui vont nous aider à construire tout ça. Et je ne doute pas du succès avec l'appui que vous nous donnez tous à ce projet. Merci encore, Monsieur le Ministre.